Premier succès certes, c'est surtout un succès qu'on attendait depuis 5 mois, depuis ce fameux Tour de Corse. Un succès qu'on espérait, qu'on avait en tête, qu'on se disait ouais ça serait cool de revenir avec une victoire au Vosgien, quoi, le rallye à domicile, mais on y pensait, mais de là à le faire, il y avait quand même une petite marge, mais on a réussi et maintenant très content des sensations retrouvées dans les R5, très content de retrouver William. Parce qu'avant tout d'être le pilote, c'est aussi ce coup-là un bon pote. Ça fait depuis 2014 qu'on roule ensemble, depuis le France-Alsace. Pour le podium, tu jubilais sur le podium, là, c'était un moment intense, j'imagine. Ouais, c'était quand même une grande satisfaction d'être là avec William. Première victoire scratch à bord de la R5. Bon, c'était quand même un bon moment. Ouais. On prépare les Cévennes alors maintenant. On prépare les Cévennes, on prépare les Cévennes, on prépare ensuite le Var, on verra ce qui nous attend ensuite, mais on va se focaliser sur les Cévennes et essayer de faire quelque chose de bien. Après on est conscient, le niveau en championnat de France est aussi assez élevé, même s'il n'y aura pas Johan Bonato aux Cévennes, mais il faut quand même s'accrocher pour jouer devant. C'est quand même une cour un peu plus, on va dire, la cour des grands. Après, si on arrive à accrocher encore un top 5, on va dire, voire dans le meilleur des cas un podium aux Cévennes, je pense qu'on sera bien pour l'année prochaine. Tu as déjà étudié un petit peu le circuit là-bas Ouais, j'ai déjà étudié un petit peu. Moi, malheureusement, contrairement à William, j'ai pas trop quitté le championnat de France parce que j'ai pu rouler avec 2-3 pilotes comme Jean-Sébastien Vigion ou Quentin Giordano, avec qui je pars encore demain pour faire le cœur de France, prochaine manche du championnat de France. La référence du côté de Nancy. La référence du côté de Nancy, en effet. Ancien vainqueur du rallye de Stanislas notamment. Voilà, tout à fait. L'avant-dernière édition. Voilà. Donc je pars avec Quentin à bord de sa Skoda encore affronter le championnat de France, mais très heureux de retrouver William pour ensuite affronter Quentin dans le championnat de France. Quentin, que maintenant ça fait 3 courses que je vais faire avec, je sais comment il roule. Je sais comment William roule. Je pense que ça va être quand même une belle bagarre. Bon, tu prends des notes, toi. Qu'est-ce qui te reste à améliorer dans ta façon d'appréhender les courses ou autre, ou lire les notes? Ce qui me reste à améliorer, c'est, on va dire que le travail est bien dégrossi. Après, c'est toujours des petits trucs, des petits détails. Pour être, on va dire, un bon copilote, il faut être vachement rigoureux, on n'y est jamais trop. Il faut avoir une bonne dictation des notes. Pareil, on n'y est jamais trop. On n'est jamais au top, jamais parfait, on essaie de faire toujours au mieux. Et quand on est au top, que le pilote est au top, on va dire qu'on est champion du monde, donc il y a encore de la marge. Le moindre relâchement peut être fatal, c'est ça? Engendrer, il peut y avoir de grandes conséquences, la moindre erreur, le moindre note, le moindre retard, Voilà. Une préparation particulière juste avant d'appréhender les spéciales? On se met dans sa bulle, on se concentre? Ouais, on se concentre, on y pense. Après, on stresse pas trop, faut pas stresser, faut pas... Ouais, je veux dire, on y pense, faut rester toujours concentré, la tête froide. Et on donne de notre mieux. Et on voit à la fin de la spéciale ce que ça donne. On a des ressentis tout le long de la spéciale. On se dit, là on est bien, là on n'est pas bien. On pense même des fois, on a des phases où on est en osmose complet. On se met en mode automatique. C'est on lit des feuilles, on tourne des pages, on voit les pages défiler, les kilomètres défiler. On voit le pilote se faire plaisir. C'est quand même bien là la plus grande satisfaction.